Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai toujours la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur le chemin du baptême. Aujourd'hui, nous parlons de la foi chrétienne. Cette thématique nous concerne tous, que nous soyons baptisés ou candidats au baptême, mes bien-aimés. Et le titre de notre message de ce matin est affiché à l'écran. Faites confiance au Seigneur sans chercher à tout comprendre. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la foi, c'est faire confiance au Seigneur, même lorsque nous ne comprenons pas tout ce qui nous arrive ou tout ce qui va nous arriver. Parce que le Seigneur connaît le meilleur chemin pour nous, mes chers amis internautes. Le Seigneur connaît les détours que nous allons faire dans nos vies, les raccourcis que nous allons prendre, les zones marécageuses auxquelles nous devrons faire attention, mes bien-aimés, les déserts ainsi que les oasis parsemés sur notre chemin, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Proverbe chapitre 20, verset 24 que c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie, mes bien-aimés? C'est une question. Nous répondons non à cette question, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous devons faire confiance au Seigneur en tout temps, comme il est écrit en Proverbe chapitre 3, verset 5 à 6 que mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, c'est facile de faire confiance au Seigneur quand tout va bien dans notre vie, mes chers amis internautes. En revanche, lorsque rien ne va plus du tout, c'est à ce moment-là que nous faisons appel à notre propre raison ou intelligence en multipliant des questions du type « Pourquoi moi, Seigneur ?» Mes bien-aimés, et nous cherchons désespérément à tout comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ce message vise à nous encourager à continuer de faire confiance au Seigneur, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, mes bien-aimés. Ainsi donc, je vous propose d'aborder 2 points dans ce message, comme affiché à l'écran. Le premier point sera: les voies de Dieu sont incompréhensibles, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le deuxième et dernier point sera: les paroles de Dieu s'accomplissent au temps prévu par Dieu lui-même. Point numéro 1, les voies de Dieu sont incompréhensibles. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, les voies de Dieu sont incompréhensibles. C'est une déclaration de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 11, verset 33, où il est écrit que les jugements de Dieu sont insondables et ses voies incompréhensibles. Autrement dit, nous ne pouvons pas connaître la profondeur des décisions de Dieu, ni comprendre et expliquer ses voies. L'apôtre Paul n'a fait que marcher sur les pas de ceux qui l'ont précédé, comme David, par exemple, l'homme selon le cœur de Dieu, qui a déclaré dans le psaume 139, verset 7 que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Comme le prophète Ésaïe aussi, mes bien-aimés, à qui Dieu a dit que car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. D'après Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, peut-être que ce matin, vous êtes en train de vous dire: je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire dans ma vie ou dans la vie de mes enfants. Vos exclamations ou vos questions sont normales parce que les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de vos pensées et ces voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes bien-aimés. Autrement dit, les voix et les pensées de Dieu sont incompréhensibles. Alors, faites tout simplement confiance au Seigneur et vous verrez sa gloire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, l'Écriture est remplie de décisions et de voix incompréhensibles du Seigneur, mes bien-aimés, pour nous aider à entrer dans le repos de la foi, mes bien-aimés, et à ne pas avoir des maux de tête en cherchant à comprendre toutes les situations incompréhensibles par lesquelles nous passons. Nous allons citer ce matin le cas de Daniel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes,
Daniel était plongé dans le deuil durant 3 semaines entières parce qu'il avait reçu une révélation sur une grande calamité à venir sur le peuple de Dieu. D'après Daniel chapitre 10, verset 2. Daniel a bien évidemment jeûné rudement, mes bien-aimés, pendant 21 jours. La Bible dit que pendant 3 semaines, Daniel ne mangeait aucune nourriture délicieuse, ni de viande, ni de vin, et Daniel ne peignait plus ses cheveux, mes bien-aimés. On le lit en Daniel chapitre 10, verset 3. Frères et sœurs, à la fin de son jeûne, un ange lui apparut et lui dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens, dit l'ange. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître, Daniel, ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Daniel chapitre 10, verset 12 à 14. Mon frère, ma soeur, dès le premier jour où Daniel a commencé son jeûne de 21 jours, Dieu l'avait entendu et avait envoyé un ange pour résoudre son problème. Malheureusement, l'ange a été bloqué en chemin par un méchant démon, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est que Daniel n'avait pas abandonné son jeûne. C'est pourquoi n'abandonnez jamais aussi comme Daniel, mes bien-aimés. En effet, Daniel avait compris que Dieu était son seul et dernier recours. C'est pourquoi il a persévéré dans son jeûne de 21 jours, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il a persévéré jusqu'à 21 jours sans pour autant comprendre pourquoi il devait attendre plus de 21 jours avant d'avoir une réponse de la part de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la question de ce matin est: pourquoi Dieu a-t-il attendu 21 jours avant d'envoyer l'ange Michael au secours de l'ange qui a été bloqué en chemin? Nous n'avons pas de réponse à cette question, mes bien-aimés. Cette situation pour nous reste incompréhensible, frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, peut-être que ce matin, vous êtes comme Daniel. Vous avez jeûné et prié sur un sujet pendant longtemps et vous ne comprenez pas pourquoi vous devez encore continuer à prier et à jeûner sur le même sujet alors que Dieu vous a certainement entendu dès le premier jour où vous avez prié sur ce sujet, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le psalmiste déclare dans le psaume 94, verset 9 que celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Oui, mon frère, oui, ma soeur, Dieu a entendu vos prières depuis le premier jour où vous avez commencé à prier. Le psalmiste dit encore, celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Oui, mon frère, oui, ma soeur, Dieu a vu vos souffrances depuis le premier jour où vous avez commencé à souffrir. La question ce matin est, pourquoi devez-vous encore continuer à prier sur le même sujet, mes bien-aimés? Mon frère, ma soeur, la réponse à cette question est dans Daniel chapitre 2, verset 21, où il est écrit que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Autrement dit, Dieu est souverain et Dieu décide de quand il veut changer les temps et les circonstances de nos vies. Dieu a fait attendre Daniel en décidant de l'intervention de l'ange Michael, l'un des principaux chefs des anges, 21 jours plus tard, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la bonne nouvelle est que Dieu n'est jamais en retard. Dieu a donc répondu à Daniel en temps et en heure. Mon frère, ma soeur, pendant son temps d'attente, Daniel a persévéré dans le jeûne et la prière avant de voir la gloire de Dieu. Alors, persévérons aussi comme Daniel jusqu'à obtenir l'intervention surnaturelle de Dieu dans nos vies, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est fidèle et ne nous abandonnera jamais, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez aussi reçu une promesse de la part du Seigneur et vous ne comprenez pas pourquoi son accomplissement tarde à venir. Rappelez-vous de cette déclaration de Dieu au prophète Habakkuk, qui était dans la même situation de détresse que vous et à qui Dieu a dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, en Habakkuk chapitre 2, verset 3, que car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé.
Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement, dit le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, attendez avec la bonne attitude, sans vous lasser dans la prière, mes bien-aimés. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. L'apôtre Paul encourageait les Romains en leur disant que ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. D'après Romains chapitre 12, versets 11 à 12, mes bien-aimés. L'espérance en Jésus vous fera attendre l'accomplissement de ses promesses dans une bonne attitude. Car les paroles de Dieu s'accomplissent toujours en leur temps. C'est ce que nous allons voir maintenant dans la deuxième partie de ce message, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 2, les paroles de Dieu s'accomplissent au temps prévu par Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, c'est la déclaration de l'ange Gabriel à Zacharie en Luc chapitre 1, verset 20, mes bien-aimés, que les paroles de Dieu s'accompliront au temps prévu, mes bien-aimés. Pour bien comprendre le contexte de cette déclaration, je vous invite à lire l'évangile selon Luc au chapitre 1er, versets 5 à 7, où il est écrit que il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable, bien-aimés. On souligne, de façon irréprochable, ils observaient les commandements et les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, voilà un couple irréprochable à l'égard de la loi, juste aux yeux de Dieu, mais qui traverse une situation incompréhensible pour nous, mes bien-aimés. Malgré les multiples prières adressées à Dieu par ce couple, mes bien-aimés, ce couple est resté stérile depuis leur jeunesse jusqu'à leur vieillesse, puisque la Bible dit que tous deux étaient déjà très âgés. Frères et sœurs, c'est incompréhensible cette situation, mes bien-aimés. Nous n'avons pas les mots pour qualifier cette situation parce que à cette époque, la stérilité était considérée comme une honte aux yeux de tous, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est que Zacharie et Élisabeth ont continué de servir le Seigneur avec la honte de leur stérilité, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est la fidélité dans le ministère, quels que soient nos problèmes. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce qui fait actuellement votre honte aux yeux de tous, mes bien-aimés. Le psalmiste déclare dans le psaume 34, verset 19 que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, mes bien-aimés. C'est Dieu aussi qui vous délivrera de cette honte, comme il a délivré Élisabeth et Zacharie, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi continuez de servir le Seigneur, même avec la honte, mes bien-aimés, et vous verrez la gloire de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. La fidélité s'oppose à l'abandon. Frères et sœurs, n'abandonnez jamais, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que Dieu est fidèle et c'est Dieu qui vous délivrera de votre honte, mes bien-aimés. Mes chers amis, c'est en continuant à servir le Seigneur dans la honte qu'un jour, alors que c'était le tour de Zacharie d'assurer le service au temple, la Bible déclare en Luc chapitre 1, verset 11 à 17 que tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ça nous rappelle aussi ce que l'ange a dit à Daniel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car Dieu a entendu ta prière, Zacharie. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean le Baptiste. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà le tout à coup, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui était arrivé dans la vie de Zacharie. Mon frère, ma soeur, il y a des tout à coup dans la vie chrétienne parce que Dieu entend nos prières. Toute la souffrance de Zacharie et d'Élisabeth est résolue au verset 13 où il est écrit que
n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Version Sommer. Dans la version Louis II, il est écrit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais l'ange n'a pas dit depuis quand cette prière a été exaucée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Zacharie est devenu vieux, ainsi que sa femme vieille, mes bien-aimés dans le Seigneur, avant de voir ce tout à coup, mes bien-aimés, en Luc chapitre 1, verset 13. Frères et sœurs, mes chers amis, dans la suite de ce récit, Élisabeth tombera enceinte et déclarera que c'est l'œuvre du Seigneur. Il a jeté maintenant un regard favorable sur moi et effacé ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. D'après Luc chapitre 1 verset 25. Et ce qui faisait sa honte, mes bien-aimés, était sa stérilité, nous l'avons dit. Ensuite, Élisabeth donnera naissance à Jean le Baptiste qui a eu un grand ministère, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous serions tentés ici de nous poser cette question, mes bien-aimés. Pourquoi le Seigneur a-t-il pris autant de temps pour donner cet enfant à Zacharie et Élisabeth en dépit de leur fidélité au service de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur? Leur temps d'attente est incompréhensible pour nous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la réponse à notre incompréhension est dans la discussion de Zacharie avec l'ange Gabriel en Luc chapitre 1 verset 20 où il est écrit que les paroles de Dieu s'accompliront au temps prévu par Dieu lui-même, mes bien-aimés. En effet, après que l'ange Gabriel ait annoncé à Zacharie la bonne nouvelle de la naissance prochaine de son fils, Zacharie ouvre une discussion avec l'ange en lui posant la question en Luc chapitre 1 verset 18 que à quoi reconnaîtrai-je ce que tu viens de me dire? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. Frères et sœurs, ici Zacharie demande à l'ange Gabriel un signe pour reconnaître ce qui va se passer et présente aussi à l'ange l'impossibilité biologique de ce qu'il vient d'annoncer parce que lui et sa femme, ils sont maintenant vieux. Sous-entendu, ce n'est donc plus possible, monsieur l'ange, d'avoir un enfant à leur âge, à notre âge, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dit Zacharie, nous y voyons ici, frères et sœurs, comment l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu peut détruire notre foi en tant que pasteur ou même en tant que prêtre comme Zacharie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, la question incrédule de Zacharie va pousser l'ange à dévoiler son identité et à lui donner un signe qui malheureusement correspondra à un jugement de son incrédulité, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare en Luc chapitre 1 verset 19 afin que l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet, Zacharie, et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera, dit l'ange Gabriel. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu. Point. Frères et sœurs, Zacharie était resté muet jusqu'au jour de la naissance de son fils Jean le Baptiste, où il a recommencé à parler à nouveau. Toutes les paroles de l'ange Gabriel, mes bien-aimés, de la part de Dieu, se sont accomplies au temps prévu par Dieu lui-même. La naissance de Jean-Baptiste et la sentence de Zacharie qui s'est aussi accomplie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi donc, frères et sœurs, à notre question, pourquoi le Seigneur a-t-il pris autant de temps pour donner cet enfant à Zacharie et Élisabeth? Nous répondons tout simplement en disant que les paroles de Dieu s'accomplissent au temps prévu par Dieu lui-même, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez aussi reçu une parole de la part du Seigneur. Peut-être que vous passez aussi actuellement par des voies ou situations incompréhensibles qui durent et qui durent encore malgré votre fidélité au Seigneur, mes bien-aimés. Et vous vous posez aussi la question de savoir si ça vaut la peine de continuer de servir le Seigneur encore avec ce qui fait votre honte maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, oui, ça vaut la peine de continuer de servir le Seigneur encore et encore et encore. Le psalmiste déclare dans le psaume 34, verset 6 que quand on tourne vers Dieu les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte, mes bien-aimés. Dieu transformera votre honte en joie. C'est pourquoi l'apôtre Paul encourageait les Corinthiens en leur disant « Mes frères bien-aimés,
Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. D'après 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Alors, courage mon frère, courage ma soeur, votre fidélité au Seigneur ne sera pas vaine, mes bien-aimés. Persévérez jusqu'au jour de votre tout à coup et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message de ce matin, frères et sœurs, mes chers amis internautes, les voies et pensées de Dieu sont incompréhensibles. Ce matin, dans le cas de Daniel, nous n'avons pas compris pourquoi Dieu a attendu 21 jours avant d'envoyer l'ange Michael au secours de l'ange qui a été bloqué en chemin pour secourir Daniel, alors que Dieu a entendu sa prière dès le premier jour de son jeûne. Mais nous savons que Dieu n'était pas en retard dans cette situation. Nous avons aussi appris que Dieu est souverain et Dieu fait ce qu'il veut au ciel, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances de nos vies quand il le faut. Alors, nous devons patienter avec la bonne attitude jusqu'à l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, dans le cas d'Élisabeth et Zacharie, nous n'avons pas aussi compris pourquoi Dieu a attendu jusqu'à leur âge avancé avant de leur donner leur fils Jean le Baptiste en dépit de leur fidélité au service du Seigneur, mes bien-aimés. Mais nous avons appris qu'il y a des tout à coup dans la vie chrétienne et que les paroles de Dieu s'accompliront au temps prévu par Dieu lui-même, mes chers amis internautes, d'après Luc chapitre 1, verset 20. Ce qui nous encourage à persévérer dans la prière et dans le jeûne jusqu'à obtenir l'accomplissement total des promesses de Dieu dans nos vies, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, les deux cas que nous venons d'étudier ce matin nous amènent à conclure que la foi, c'est continuer de faire confiance au Seigneur, même lorsque nous ne comprenons pas tout ce qui nous arrive ou qui va nous arriver, mes bien-aimés. Dieu est fidèle et ne nous abandonnera jamais dans nos incompréhensions. Alors, faisons confiance au Seigneur sans chercher à comprendre les situations incompréhensibles par lesquelles nous passons tous ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous espère que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, peut-être que ce matin, mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo passe actuellement par des moments d'incompréhension comme Daniel, comme Élisabeth et Zacharie. Seigneur, je prie que tu interviennes dans la vie de mon frère ou de ma soeur afin qu'il puisse voir ta gloire et la témoigner aux autres. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et si Dieu le veut, si vous êtes en vacances, passez de très bonnes vacances sous la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.